Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le master éthique, dont vous voyez le descriptif des unités d'enseignement sur les années de M1 et de M2 sur votre écran. Ce master a été créé en 2005 au sein de la faculté de médecine Paris-Sud 11, avant d'intégrer aujourd'hui la Graduate School de santé publique de la faculté de Paris-Saclay. Et il s'est développé en partenariat avec l'espace éthique de la région Île-de-France sous la direction du professeur Emmanuel Hirsch. Alors aujourd'hui, les questions d'ordre éthique s'imposent davantage dans la gouvernance des institutions de soins et des organismes de recherche. La demande en compétences avérées dans ce domaine s'accentue, de telle sorte qu'au-delà des instances de délibération éthique, se structurent des réseaux au plus près des réalités de terrain qui contribuent à la recherche en éthique, aux formations et aux évolutions nécessaires dans les modalités de prise de décision complexes. Concrètement, le master éthique concilie les apports théoriques selon une approche universitaire pluridisciplinaire, avec la présentation approfondie des problématiques éthiques induites par les avancées médicales et scientifiques, de leurs impacts en termes de responsabilité à l'égard de la personne et de la société, tout ceci dans une perspective sociopolitique. Ainsi, aujourd'hui, le master éthique rencontre une demande qui progresse chaque année en termes de gouvernance et d'arbitrage des décisions, tant en établissement, au domicile ou dans le champ de la recherche scientifique et en sciences humaines et sociales. Alors ce master est composé, comme vous le voyez, d'un master 1 et de 2 parcours de master 2. Un parcours éthique, soins, santé et société et un parcours éthique, sciences, recherche et société. Alors le master 1, plus particulièrement, est dédié à l'acquisition des connaissances fondamentales en sciences humaines et sociales, comme la philosophie, le droit, l'épistémologie, l'anthropologie, l'économie de la santé, les fondements de l'éthique, et à la maîtrise des capacités de réflexion critique, indispensables à l'argumentation et au développement de l'éthique dans les pratiques professionnelles et la recherche scientifique, ainsi que l'initiation à la réalisation d'un travail de recherche thématique par la rédaction d'un premier mémoire, pour ce M1, avec l'acquisition des outils méthodologiques indispensables à la recherche en éthique. Alors le M1 éthique s'adresse aux étudiants titulaires d'un équivalent licence dans les domaines suivants: médecine, odontologie, pharmacie, psychologie, droit, philosophie, anthropologie et sciences humaines et sociales en général, mais aussi sciences politiques, sciences infirmières et paramédicales et sciences fondamentales et sciences de la vie. Voilà pour le M1. En ce qui concerne le M2, eh bien, il s'agit d'un approfondissement des compétences acquises en M1 avec une ouverture sur différentes options dans les domaines du soin et de la recherche. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a donc deux spécialités, mais ce Master 2 s'adresse plus particulièrement, évidemment, aux étudiants titulaires d'un Master 1 dans le domaine de l'éthique et ou de la philosophie, et au cas par cas dans les domaines des sciences humaines et sociales en général. Et je vais juste vous présenter de manière succincte les deux parcours qui sont mentionnés sur le petit schéma que vous avez sur votre écran. Euh, donc vous avez le parcours éthique, soins, santé et société qui vise à doter les étudiants de compétences en éthique appliquées aux différents domaines des pratiques de la santé en institution et au domicile.
Ces savoirs ne doivent pas se limiter à la théorie, mais renvoient également aux réalités pratiques de l'éthique appliquée, qui sont approfondies dans le cadre d'ailleurs de certaines UE, complétées par des journées thématiques. Ainsi, une majorité des inscrits dans ce parcours sont des professionnels de santé, au sens large, désireux de contribuer à la réflexion éthique au sein de leur établissement et ou d'approfondir un questionnement éthique particulier en lien avec leur pratique. Alors, en ce qui concerne le deuxième parcours, éthique, sciences, recherche et société, les objectifs pédagogiques et scientifiques sont plutôt d'appréhender les enjeux de l'intégrité scientifique, de l'éthique de la recherche et de la responsabilité sociale des sciences dans le contexte actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche, au niveau national et international. Et ce parcours donnera donc les bases d'une réflexion éthique sur les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques de la recherche et de l'innovation scientifique et technique contemporaine. Il s'adresse plus particulièrement, évidemment, aux étudiants scientifiques et aussi à tous les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, soucieux d'acquérir savoir et compétences pour faire face aux défis d'une recherche intègre et responsable. Voilà. Pour finir, les étudiants qui le souhaitent pourront poursuivre après le M2 une recherche doctorale, bien entendu, toujours avec la même équipe, dans le domaine de l'éthique du soin et de la santé, bien aussi, et également en éthique et épistémologie des sciences contemporaines. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur les formations en éthique dispensées à Paris-Saclay, en partenariat, comme je vous l'ai dit, avec l'Espace éthique Île-de-France, sur les sites suivants qui sont mentionnés sur le schéma que vous avez sur votre écran, donc le site espace-éthique.org et le site université-paris-saclay.fr. Merci de votre attention. À très bientôt, j'espère.